Et si le prochain grand conflit au Moyen-Orient ne se préparait pas sur un champ de bataille, mais suivait un plan bien précis? C'est ce que suggère une analyse géopolitique assez audacieuse. Israël sera en train de changer sa cible principale. On ne parlerait plus de l'Iran, mais de la Turquie. On va commencer directement avec cette phrase. La Turquie est le nouvel Iran. Ce n'est pas juste une provocation. Prononcée par un ancien Premier ministre israélien, elle marquerait, selon les sources analysées, la toute première étape, l'étape officielle, d'un plan pour redessiner la carte stratégique de toute la région. Et là, on se pose forcément la question. Comment est-ce possible? Comment un pays qui est membre de l'OTAN, l'Alliance militaire occidentale, un partenaire économique vital pour l'Europe, comment ce pays pourrait se retrouver dans le viseur? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Pour comprendre la logique derrière tout ça, il faut d'abord regarder du côté de la doctrine de sécurité israélienne. L'idée, ce n'est pas simplement de réagir à des menaces, mais de les gérer, voire de les entretenir. En fait, avoir un ennemi permanent, ce n'est pas vu comme un problème, mais comme une nécessité. C'est le moteur de tout l'appareil de défense. Et il y a une expression qui illustre parfaitement ça, tondre le gazon. C'est une image assez parlante. L'idée, c'est qu'une menace ne peut jamais être totalement éliminée. Donc, on ne cherche pas à l'arracher. On la tond régulièrement pour l'affaiblir. On la laisse repousser un peu et on frappe à nouveau. C'est un cycle qui a été appliqué au Hamas, au Hezbollah et bien sûr à l'Iran. Et cette menace permanente, elle alimente un système économique qui tourne en boucle. C'est assez simple en fait. Une menace perçue comme constante justifie une aide militaire massive des États-Unis. Cette aide, elle doit être dépensée chez les géants américains de la défense. Et ces entreprises, à leur tour, font pression sur Washington pour que le robinet financier reste ouvert. Pas d'ennemis, pas d'argent. Le système s'effondre. Et ce chiffre, 3,8 milliards de dollars par an, ça donne une idée de l'ampleur de l'enjeu financier. Ce n'est pas qu'une question de stratégie militaire, c'est un besoin structurel de maintenir ce récit de la menace pour que tout le système continue de tourner. D'accord, donc si un ennemi est une nécessité à la fois structurelle et financière, la question qui vient après, c'est comment on fait? Comment on transforme un pays en adversaire désigné? Eh bien, c'est là qu'interviendrait une sorte de playbook, un mode d'emploi méthodique en plusieurs étapes. C'est ce processus qui aurait été utilisé contre l'Iran et qui serait maintenant appliqué à la Turquie. Et voilà les 7 étapes de ce fameux playbook. Ça commence de manière assez simple, par une déclaration, et ça se termine par une confrontation militaire. Chaque étape est pensée pour isoler la cible, pour préparer le terrain et pour légitimer l'escalade à venir. Ce qui est frappant, c'est que ce processus, qui a pris des décennies avec l'Iran, semble s'accélérer de façon spectaculaire. Alors maintenant, regardons concrètement comment ce modèle semble être appliqué à la Turquie. Quand on analyse les événements récents, on voit une progression assez troublante, qui colle de très près aux étapes qu'on vient de voir. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Selon cette analyse, le processus est déjà très avancé. On parle de 5 étapes sur 7 qui seraient déjà franchies. Et la 6e, qui est l'une des plus critiques, serait en ce moment même en train de se dérouler. Ça donne une idée de l'urgence et de la trajectoire. Regardons les faits concrets étape par étape. Étape 1, la désignation officielle par Bennett. Étape 2, le narratif qui se met en place dans les médias et les think tanks. Étape 3, la pression économique qui monte d'un cran. Étape 4, la formation d'alliances pour encercler la Turquie. Et enfin, étape 5, la Syrie qui devient un terrain d'affrontement indirect, un champ de bataille par procuration où les forces des deux pays se testent. Mais, et c'est un mais absolument énorme, c'est ici que le scénario pourrait complètement dérailler. Ce playbook, il a été pensé pour des cibles isolées sur la scène internationale. Le problème, c'est que la Turquie, ce n'est pas du tout l'Iran. C'est un adversaire d'une toute autre envergure, beaucoup plus puissant et surtout totalement intégré au système mondial. Ce tableau comparatif, il est sans appel. D'un côté, on a la 2e plus grande armée de l'OTAN, une économie du G20, un leader mondial dans la technologie des drones et un membre clé de l'Alliance Atlantique. De l'autre, on a un État isolé par des décennies de sanctions. Appliquer la même stratégie à ces deux pays, c'est prendre des risques qui n'ont absolument rien à voir. Et il y a 3 facteurs qui rendent la Turquie particulièrement redoutable. D'abord, son leadership. Son ministre des Affaires étrangères est l'ancien chef des services secrets, quelqu'un qui a probablement déjà décrypté la stratégie adverse. Ensuite, son alliance avec le Pakistan, qui introduit une dimension nucléaire dans l'équation, ce qui est totalement inédit. Et enfin, son intégration économique. Déstabiliser la Turquie, c'est risquer un chaos économique et migratoire pour l'Europe. Ce qui nous amène aux conséquences au niveau mondial. Parce que s'attaquer à la Turquie, ce n'est pas juste s'attaquer à un pays. C'est potentiellement faire trembler sur ses bases toute l'architecture de sécurité occidentale, celle qui a été construite depuis près de 80 ans. L'obstacle final, le mur, c'est l'article 5 de l'OTAN. C'est ça, le bouclier de la Turquie. Et briser ce bouclier, l'étape 6 du playbook, ça veut dire ni plus ni moins que briser le cœur même de l'Alliance Atlantique. Une attaque directe contre la Turquie mettrait immédiatement ce principe à l'épreuve.
Et ça nous amène à la question piège par excellence pour les États-Unis. En cas d'attaque, est-ce qu'ils honorent leurs obligations du traité de l'OTAN et défendent la Turquie, ou est-ce qu'ils soutiennent leur partenaire historique au Moyen-Orient? C'est un scénario sans bonne réponse, où chaque option mène à une crise géopolitique majeure. Et voilà ce qui est en jeu, rien de moins que l'effondrement possible de l'OTAN. Un avantage stratégique immense offert sur un plateau à la Russie. Un choc mondial pour l'énergie et le commerce. Et une escalade totalement imprévisible, qui impliquerait indirectement une puissance nucléaire alliée. Les enjeux dépassent de très très loin un simple conflit régional. Cette analyse nous laisse donc avec cette question finale, un peu vertigineuse. Qu'est-ce qui cède en premier? La stratégie implacable, qui a besoin d'un ennemi pour fonctionner, ou la cible, qui est trop grosse, trop intégrée et trop puissante pour être mise à terre? Le plus grand risque finalement, ce n'est peut-être pas la victoire de l'un ou l'autre, mais l'effondrement de tout le système dans la collision.